Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui est un peu spéciale. Elle est différente des autres. Je ne vais pas chercher à répondre à une problématique précise. Je laisse mon cœur voir ce qu'il a envie de dire et à quoi il a envie de répondre. Et voilà, c'est une surprise pour moi, ça serait une surprise pour vous de savoir ce que la vidéo va donner. Quand je fais mes vidéos, j'essaye d'adresser des problèmes. Et je termine par me dire, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que les personnes vont se reconnaître dedans? Est-ce que ça va les aider à avancer sur leurs problèmes? Sachant que moi-même, quand j'ai commencé mon développement personnel, mon plus grand problème, c'est que je croyais que je n'avais pas de problème, ou en tout cas, je ne le voyais pas. Il y avait un énorme problème et je tournais autour de lui, je tournais le dos et je cherchais à voir dans une autre direction. Voir, je cherchais à résoudre les problèmes des autres, pour ne pas m'occuper de mon propre problème. Pourquoi? Parce que c'est mon ego qui voulait se faire croire que j'étais un super-héros, qui n'avait pas de failles, et je ne voulais pas voir où sont mes failles. Aujourd'hui, je me rends compte de plus en plus que la vraie liberté, elle repose sur notre capacité de voir notre partie ombre, de l'adresser, d'avoir le courage d'aller voir les parties à l'intérieur de nous-mêmes qui ne sont pas exactement comme on les imaginait, qui ne sont pas exactement comme on voudrait qu'elles soient, mais qui sont quand même telles qu'elles sont. Et en se cachant toute cette partie-là, on devient une personnalité qui est presque robotique, c'est presque un acteur qui a besoin de se comporter d'une certaine manière, se conformer à une image qui est déjà donnée auparavant, et on n'est pas vraiment libre. Et lorsque les failles arrivent à faire surface et arrivent à s'exprimer dans certains contextes, notamment les contextes de stress, notamment les contextes où on est exposé à nos limites, dans les extrêmes, ou lorsqu'on est fatigué, pareil, dans les moments de fatigue, c'est notre partie ombre qui arrive enfin à s'exprimer, parce qu'on n'a plus d'énergie pour la cacher. Et dans ces moments-là, on est dégoûté de nous-mêmes, on est déçu, on a envie de se cacher, on a honte de nos faiblesses. Et la plupart du temps, ce que font les personnes, c'est au lieu de les adresser, au lieu de se dire « Tiens, j'ai senti de la honte, c'est par rapport à quoi? Pourquoi je le vis comme ça? Quel est le fantasme auquel je cherche à me conformer ?» Au lieu de faire ça, on essaye de regarder droit devant en se disant « Je vais oublier ». Et on a un mécanisme très bien au niveau de l'inconscient, on arrive à les enfouir, ces choses-là, en profondeur. Comme on peut imaginer l'être humain comme un océan. Il y a des choses qui flottent en surface, qui sont visibles, et puis il y a des profondeurs énormes. Lorsqu'on sent qu'on n'est pas exactement vrai, c'est lorsqu'on joue sur la surface. On montre que les choses qui flottent en surface. On se les montre à nous-mêmes, donc ça c'est l'authenticité envers soi-même, et on les montre aux autres. On affiche 2-3 choses au-dessus pour que les autres puissent voir ça. Par contre, quand on plonge dans nos profondeurs, il y a des parties qui ne sont pas illuminées, qui des fois, nous-mêmes, on a peur de les voir. Comme un plongeur qui plonge pour une première fois, il a peur, il ne sait pas ce qu'il va trouver et il a peur que ça va menacer sa vie. Mais pareil, quand on plonge dans nos profondeurs, quand on se questionne sur notre partie ombre, c'est les mêmes peurs et ça touche à la survie parce qu'on se dit, mais si je découvre que je suis quelqu'un qui ne s'aime pas ou quelqu'un qui n'aime pas l'humanité, qu'est-ce que je vais faire? Et on laisse dans le temps, on laisse cette partie ombre cachée, éloignée de nous-mêmes. Et le problème, c'est que lorsqu'on est éloigné de nous-mêmes, on ne peut pas assumer ces parties-là et la plupart du temps, quand elles s'expriment, parce qu'on ne peut pas les empêcher de s'exprimer, on va sentir de la honte. Pour moi, la vie, c'est comme un jeu dans lequel chacun va jouer à différents niveaux. Là où je me situe, je vais avoir des joueurs qui sont du même niveau que moi. Et quand je vois mes problèmes face à des personnes comme ça, sachant qu'eux-mêmes, ils jouent sur les mêmes problématiques, ils n'ont pas encore la réponse, ils n'ont pas encore dépassé leurs propres limites internes pour m'aider moi-même à les dépasser. Et je vous invite vraiment à aller chercher un environnement, en tout cas de temps en temps, à chercher des gens qui ont déjà dépassé les limites que vous sentez que vous en avez, pour que ces personnes puissent vous aider et vous amener à un niveau de jeu qui est supérieur, qu'ils puissent vous amener à un niveau de jeu où ils jouent actuellement. Ce n'est pas le niveau de jeu final parce qu'il n'y en a pas en réalité. Il n'y a pas une personne qui est arrivée au stade final et qui est, je ne sais pas, désincarnée de la matière, je ne sais même pas comment on peut dire. Parce que tant qu'on est dans la matière, on a des limites. Tant qu'on est dans la matière, on a notre ego, on a notre individualité. Ça va poser des limites. Mais ces limites seront plus ou moins éloignées en fonction du niveau de jeu auquel on joue. Donc trouver des personnes qui jouent à un autre niveau, c'est vraiment important pour que nous-mêmes, on puisse, dans une relation naturelle, pouvoir les dépasser. La vraie liberté arrive avec la vraie acceptation de la vie. Et la vraie acceptation de la vie repose beaucoup sur l'acceptation de nos problèmes. Quand j'arrive à être à l'aise avec les souffrances qui arrivent dans ma vie, les souffrances, on ne peut pas les éviter, ça c'est vraiment sûr. On ne peut pas éviter les souffrances. Par contre, on peut limiter le temps de souffrance. Quand il y a une souffrance qui arrive, je ne suis pas obligée de souffrir 2 ans.
Si je perds un proche, il y a un décès à côté, un ami, un proche qui décède, je vais vivre une souffrance inévitable. Je ne peux pas m'empêcher de vivre ça. Par contre, là où j'ai de la force, c'est de développer cette confiance en la vie et de pouvoir me dire qu'à chaque instant, ce qui m'arrive, de toute manière me fera grandir et de toute manière, je vais pouvoir apprendre de ça, je vais pouvoir le dépasser et ça ne va pas durer éternellement. C'est dans les moments de souffrance où la magie se produit, parce qu'à chaque instant, quand je souffre à l'intérieur de moi, quelque part j'envoie une demande à l'univers en disant « j'ai envie que ça change, j'ai envie de sortir de cette situation-là ». Et si j'ai une ouverture d'esprit qui est suffisante, je vais pouvoir attirer des gens qui ont des réponses, je vais pouvoir attirer des gens et entendre des phrases qui vont m'aider à sortir de là. Ce qui nous empêche la plupart du temps de sortir de la souffrance et ce qui la prolonge dans le temps, c'est notre incapacité à s'ouvrir aux messages de la vie qui viennent à nous. On ne se sent pas aimé dans les moments de souffrance, que ça soit pas aimé de la personne qui nous a fait souffrir ou pas aimé de manière générale en se disant que ma vie elle est trop difficile. Et dans ces moments-là, on ferme notre cœur et on n'arrive pas à être touché par la vie. Alors que c'est dans ces moments-là où la beauté elle est vraiment profonde. C'est dans les moments où je touche à une forme de désespoir, à une forme de tristesse profonde. Et il y a quelqu'un qui vient, qui m'emmène un tout petit geste, une toute petite phrase qui fait résonance avec moi. Là, je sens que c'est presque comme si la vie chuchotait à mon oreille. Et plus beau que ça, il n'y en a pas. C'est vraiment cette forme de la vie que j'ai envie que tout le monde puisse partager. Je ne la vis pas à 100% du temps, mais lorsque je suis branchée à cette idée qu'à chaque instant la vie me parle, à chaque instant je peux entendre quelque chose qui va me toucher, c'est juste trop beau, ça donne des frissons constamment. Vraiment, c'est la partie, c'est lorsqu'on arrive à dépasser juste la réflexion mentale, qu'on arrive à avoir des frissons, à être touché par la vie. Dans pas mal de mes vidéos, je vous amène à comprendre votre mental parce que quand on ferme l'accès à nous, quand on n'arrive pas à être touché, très souvent c'est notre mental qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, qui estime qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qu'on vient de perdre quelque chose, que ça ne devrait pas se passer comme ça. Et lorsque le mental bloque, il n'y a pas accès à ces frissons-là parce que ça se passe dans nos profondeurs. C'est comme si on fermait la surface et on ne peut pas accéder en profondeur. Et dans les moments de forte détresse, de fort désespoir, la beauté de la vie fait que des fois notre mental lâche. Quand il y a trop de souffrance, le mental il lâche, il ne peut plus s'en sortir. Et c'est là où on arrive enfin à devenir sensible. C'est dans une forme de vulnérabilité que la vie elle arrive à nous envoyer les messages qui vont complètement nous secouer, nous sortir de la souffrance parce qu'on va se rendre compte qu'on n'est pas seul dans cette situation-là, à chaque fois la vie elle nous accompagne et qu'à chaque fois il y a une vraie bienveillance derrière nos souffrances qui font qu'on a besoin de les vivre. Pour se rendre compte de la bienveillance de la vie, on a besoin de traverser nos souffrances. Et c'est dans cette forme de vulnérabilité qu'on va pouvoir être touché par la vie. Quand je lâche et je me dis mais je ne sais plus quoi faire, c'est là où je donne accès à plein d'autres personnes qui peuvent m'aider et ces autres personnes, c'est un peu comme des messagers de la vie qui vont porter des messages à moi. Ce serait à moi d'entendre quels sont les vrais messages que ces personnes portent à moi. Et c'est dans une forme d'ouverture en profondeur, sans pour cela être en train de copier-coller exactement ce que les autres me disent. Dans ce que les autres vont me dire, il va y avoir des messages qui sont profonds, qui sont touchants, et il va y avoir des messages qui pour l'instant ne me touchent pas ou ne me servent plus. Peut-être que c'est des choses que j'ai déjà dépassées. Mais lorsque je développe cette foi qu'à chaque instant, il y a un messager de la vie qui viendra m'aider, qui viendra me tendre la main pour que je puisse sortir de ma situation-là, parce qu'en réalité, on est tous dans un organisme global. L'humanité, c'est comme un système complexe qui, chacun de nous, est comme une cellule qui va interagir avec les autres et qui va avoir des messages à transmettre aux autres cellules et qui va avoir des messages à retrouver, à accepter des cellules autour d'elles-mêmes pour qu'on puisse s'ajuster les uns avec les autres et pour qu'on puisse former une cohésion globale. La nature, elle est juste magique parce que c'est comme des formes fractales qui se répètent à plusieurs niveaux. Comment on peut jeter un coup d'œil à l'intérieur du corps humain et voir que dans chacune de nos unités, on va prendre l'unité de la cellule qui est une de nos petites unités, on peut descendre encore plus en profondeur, bien sûr, l'atome et les microparticules. Mais si on regarde en termes d'unité cellulaire, chaque cellule, c'est comme un individu qui va avoir des messages à transmettre. Chaque cellule a son programme à réaliser. Et
son but c'est de réaliser son programme, mais tout en restant en cohésion avec les autres autour d'elle-même. Et de, à chaque instant, savoir quel est leur programme, de s'intéresser aux autres cellules sans chercher à les changer. Il va y avoir dans les cellules qu'on va rencontrer ou dans les êtres humains qu'on va rencontrer, il va y avoir des êtres humains qui sont exactement du même type que nous, avec lesquels on peut former les organes, si on revient à la métaphore du corps, comme la cellule qui ressemble à une autre et dans la cohésion, ils vont former un organe qui fonctionne et qui a un rôle, un but commun. Et puis il va y avoir des cellules ou des êtres humains qui sont différents à nous, qui eux, ils ont un rôle différent, qui font partie de notre organe, mais que si on arrive à les comprendre, on va obtenir des messages qui viennent d'une autre structure et avec lesquels il va falloir que je m'équilibre, avec lesquels il va falloir que je sois en cohérence. Parce qu'au final, je suis juste une unité dans un organisme global. Plus je me rends compte de cette globalité, plus je peux arrêter de me focaliser peut-être sur moi, sur mes petites problématiques, mais tout simplement de me dire les problèmes que j'ai à gérer, chacun a des problèmes à gérer et tous ces problèmes-là, le but commun, c'est qu'au final, le système fonctionne correctement dans l'ensemble et j'ai un rôle à jouer là-dedans. Des fois, les gens ils souffrent de manque d'estime d'eux-mêmes parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont aucun rôle à jouer dans ce système global. Tout simplement, ils oublient que chaque chose qui existe dans ce monde, elle a une utilité. Chaque être humain a une utilité. Même ceux qu'on a tendance à croire qu'ils sont les plus méchants. Ils ont leur rôle à jouer, ils ont leur exemple à donner et c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à construire un système qui, dans la globalité, est paisible, est serein et fonctionne dans l'harmonie. Je m'arrête là parce que j'ai fait une vidéo qui est un peu longue. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu différent que d'habitude. J'ai laissé juste ma pensée se dévoiler. Ça m'aide moi aussi de voir ce qui vit à l'intérieur de ma tête. Et j'espère qu'il y a certains d'entre vous qui seront touchés par ce genre de message et que ça va vous aider à mieux regarder, à avoir plus de recul par rapport à ce que vous vivez actuellement. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui est grave. En réalité, avec ou sans nous, la vie elle va continuer. À partir d'un certain point de vue, les choses ont l'air juste simples et à partir d'un certain point de vue, il y a juste de l'amour. On est des êtres d'amour et quand on arrive à avoir suffisamment de recul, on arrive à le faire circuler plus librement. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée, comme d'habitude, et voilà, on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et prenez soin de vous. À bientôt.